ça a vraiment du sens de faire tout ça et que la poésie, elle guérit, elle rassemble aussi et que je suis sur le bon chemin. Coucou! Je me sens rouillée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris la caméra pour filmer. Et en plus, je reviens avec, j'espère, une meilleure qualité. Une nouvelle qualité parce que j'ai enfin une caméra pour vlogger. Donc là, je suis encore en train de tester un peu et de voir si c'est bien. Et du coup, j'espère que vous m'entendez bien et que le son est bien. Voilà, là, il y a de la neige partout. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on est le 6 janvier et c'est ma première balade au parc de l'année. Je suis trop contente et c'est mais calme, tellement calme. On entend les oiseaux et il y a personne. Je suis choquée, je suis seule au monde dans le parc avec de la neige et le son des oiseaux. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et, que vous passez un bon début d'année. Je suis trop contente de revenir ici et de reprendre ma caméra pour vous parler un petit peu pour cette nouvelle année 2026. J'ai envie de différentes choses, mais avant tout, vraiment ne plus faire les choses par pression ou par obligation et faire vraiment comme je le sens, à mon rythme. Arrêter de me sentir en retard par rapport aux autres et juste faire mon propre chemin. J'ai vraiment l'objectif de prendre encore plus soin de ma santé mentale, de retourner sûrement chez la psy ou une autre forme de thérapie, mais vraiment prendre soin de ça. J'ai vraiment envie de protéger ma paix et ça implique parfois de mettre des limites et de la distance avec ce qui t'épuise émotionnellement, énergétiquement. Et je préfère au final voir peu les gens, mais avoir des moments vraiment de qualité, plus des moments de qualité à la quantité. Et vraiment voir peu les gens, mais quand je les vois, ça fait du bien. Et t'es content de les avoir vus. Mais que parfois, il y a des personnes, si tu les vois beaucoup, ça t'épuise. Et moi, je suis comme ça, j'ai une batterie sociale un peu faible. J'ai besoin de ces moments seuls, comme maintenant au parc. Mais évidemment, ce qui n'empêche pas d'avoir une vie sociale quand même, d'avoir des amis, d'avoir une famille, de passer des moments avec mes proches. Mais je pense qu'il ne faut pas se forcer à faire des choses pour faire plaisir aux autres. Faut pas se forcer. Enfin, oh, il y a les petites chèvres. Salut. Prendre du temps pour toi quand tu as besoin de te recharger, c'est vraiment important. Donc j'ai vraiment envie de faire ça cette année. Bon, je sais pas si ça avait du sens tout ce que j'ai dit et c'était peut-être un peu déconstruit. Mais voilà, écoutez, j'ai l'impression d'être un peu rouillée parce que ça fait longtemps que je suis pas venue par ici parler. Je vous laisse avec la suite de ce vlog. Je vous reprendrai sûrement un autre moment de la vidéo, je sais pas encore. Mais voilà, je vais rentrer doucement et profiter un peu de la neige. Je suis trop contente.
Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, je sais pas combien de jours après la dernière fois que je vous ai pris. Aujourd'hui on est dimanche 11 janvier et j'anime tout à l'heure, dans 1 heure, un atelier d'écriture. J'ai trop hâte, j'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu stressée j'avoue, et je suis pas dans un très bon mood depuis ce matin. Mais ça va bien se passer, j'espère. Je pense que ça va me faire du bien et que ça va être cool, on est en petit comité, ça va être agréable je pense, j'ai hâte. Je suis dans un mood un peu mitigé aujourd'hui, j'ai une baisse un peu de morale. Je sais qu'il y a des jours avec, des jours sans. Là je suis un peu triste, un peu angoissée, un peu fatiguée. Ça fait partie de la vie on va dire et de toutes ces épreuves qu'on vit. Et c'est normal, j'essaye de pas trop culpabiliser, de me sentir comme ça et d'avancer à mon rythme et d'être un peu patiente et bienveillante avec moi-même. Je vous avais toujours pas repris depuis que je suis allée chez le coiffeur, mais comme vous pouvez sûrement le voir, j'ai refoncé mes cheveux, je suis trop contente. Et j'ai coupé un peu, mais ça se voit pas, je pense, parce qu'en fait, on a surtout dégradé. Donc là, ça a redonné de la structure un peu ici. Et dégradé, mais comme je les ai attachés, on voit pas trop. Mais ça fait du bien d'aller un peu chez le coiffeur. Et voilà, mais là, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai de nouveau un peu une baisse de morale. Mais bon, voilà. Et comme je vous ai dit, il y a des jours avec, des jours sans. Et il faut être bienveillant avec soi-même et s'accorder ces instants de repos quand on en a besoin. Et là, je vais donc aller faire ce petit atelier et je pense que ça va me faire du bien. Et je pense que je vous ferai un update après, peut-être demain, euh, de vous dire un peu comment ça s'est passé. Donc voilà, bref, je ne me mets pas trop en retard. Je vais me mettre en route pour l'atelier. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 13 janvier je crois. Je voulais me poser pour vous faire petit update de mon atelier d'écriture de dimanche. J'avais pris la caméra un petit peu avant et j'étais dans un mood un peu bizarre, enfin j'étais un peu triste, un peu fatiguée, stressée, etc. Je suis revenue de cet atelier mais tellement rechargée et ça m'a redonné beaucoup de force et de motivation à persévérer et continuer de faire tout ce que je fais. C'était vraiment trop bien. Je vous ai mis quelques images du coup de l'atelier. J'ai pas filmé grand chose, mais je vous ai quand même mis quelques petits plans pour vous montrer un peu l'ambiance et tout. C'était vraiment trop bien. Lou avait fait une table trop belle, vraiment j'adore. Son petit restaurant, il est tellement cocooning. Il y a tellement de belles énergies dans son restaurant parce que c'est vraiment une belle personne qui rayonne et qui est toute douce et vraiment j'adore. C'est un petit cocon cet endroit et donc je suis trop contente d'avoir fait ce premier atelier avec elle dans son petit restaurant. Les participantes étaient hyper contentes de l'atelier, on a pu échanger, on a écrit tout ensemble, on a dessiné. C'était vraiment une belle ambiance, je leur ai tiré les cartes au début.
et elles ont trop aimé, donc je suis vraiment trop contente. C'était vraiment un très beau moment hors du temps qui nous a toutes rechargées et qui nous a permis, je pense, de commencer l'année avec de belles énergies. On a toutes écrit un petit poème en y mettant les intentions qu'on souhaite emmener avec nous cette année. Et c'était vraiment tout doux et trop bien. Vraiment trop envie d'en faire plein cette année, ça me plaît trop et je m'y épanouis beaucoup. J'avais envie de parler de ça aussi parce que mes remises en question un peu et de mes doutes par rapport à mes choix professionnels et est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je devrais pas plutôt faire un travail classique et garder ma passion vraiment comme passion à côté et ne pas essayer d'en faire mon activité principale. Mais c'est vraiment ce genre de moment qui me conforte dans l'idée que j'ai raison de persévérer et que je suis sur le bon chemin. Et c'est des moments qui me rappellent que tout ce que je fais a vraiment du sens. Quand je vois que ça touche d'autres personnes, que ça leur fait du bien de me lire et que ça leur fait du bien d'écrire et que voilà, ce genre de moment, c'est vraiment, ça me prouve que ça a vraiment du sens de faire tout ça et que la poésie, elle apaise, elle guérit, elle rassemble aussi et que je suis sur le bon chemin. Je tire souvent les cartes et j'ai un oracle qui s'appelle Mission de vie. Et à chaque fois que je tire ces cartes-là, pour du coup, c'est vraiment sur la mission de vie, donc ta voie professionnelle, ce que tu dois accomplir dans ta vie, j'ai toujours quelque chose en lien avec le chemin de la guérison, le fait d'aider les autres, d'accompagner. Aussi toujours en lien avec la création. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je fais des tirages, je sens vraiment profondément que je suis sur ce chemin-là et que je suis sur le bon chemin, voilà. Et que j'ai raison de persévérer parce que c'est ce que je dois faire dans ma vie. Et c'est ce qui m'anime. Je vais continuer sur cette lancée, je suis trop contente. Et c'est vraiment ce genre de moment comme l'atelier de dimanche qui me rappelle que voilà, je suis sur le bon chemin, je suis à ma place ici et que j'ai raison de continuer et qu'il faut surtout pas abandonner maintenant. C'est vraiment mon objectif cette année, c'est de faire plus d'événements comme celui-ci, de faire des ateliers, de faire des rencontres. Aujourd'hui, le programme, il faut que je continue de travailler pour le courrier de janvier. Euh, donc là, on est le 13. Les inscriptions pour janvier s'arrêtent le 15 comme d'habitude et je fais les envois à partir du 16. Donc là, il faut que je me dépêche de continuer de faire les enveloppes, etc. Et objectif aussi, et après je vous laisse sur ça, je pense, finir ma lecture de janvier qui est Reckless. C'est le deuxième tome de Powerless que je vous ai beaucoup montré dans mes premiers vlogs. J'ai quasiment fini, donc je pense qu'aujourd'hui je vais le finir. Et j'ai pas envie de le finir en même temps parce qu'il est trop bien et du coup j'ai pas envie de le lâcher. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Ce tome 2, il est vraiment hyper concentré sur les deux personnages principaux. On les voit vraiment beaucoup et c'est trop bien. Enfin, leur relation évolue et il y a une tension toujours entre eux comme dans Powerless. Cette enemies to lover, vraiment, mais je l'adore. Et vraiment, je suis à fond dedans. Je l'ai lu très vite, en quelques jours. En fait, je l'ai presque fini, voilà. Aujourd'hui, il faut aussi que je prépare une commande. J'ai eu une commande de livres sur ma boutique en ligne. Ça part en Suisse, un de mes pays de rêve. Donc il faut que je prépare ça. Et donc je vais aller chez ma mère pour le faire parce que bah, toutes mes affaires sont là-bas. Depuis le début de l'année, je dors chez ma grand-mère. Ça me fait une petite bulle de calme et tout, c'est trop bien. Mais du coup, j'ai quand même bah, quasi toutes mes affaires qui sont chez ma mère. Mon bureau, mes livres, etc. Donc là, je vais y aller pour y travailler, pour préparer ma commande et tout et tout. Et pour voir ma petite chouquette aussi parce qu'elle me manque. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous laisser là et je vais commencer ma petite journée tranquillement. J'ai du travail à faire, donc c'est parti. On ne perd pas de temps et on se met au travail.
ceux qui savent pas, j'ai fait ma licence à Dijon, donc c'est pas une découverte en venant ici, je connais. Voilà, ça me fait toujours bizarre de venir ici, mais voilà. J'ai hâte de faire cette petite après-midi. C'est la moi du montage qui vous parle actuellement. Je n'ai jamais fini ce vlog, donc je me suis dit que j'allais reprendre la caméra pour vous dire au revoir et revenir très rapidement sur l'événement de samedi à Dijon. C'était vraiment trop bien. J'étais très angoissée le jour d'avant, que revenir à Dijon c'est toujours un peu compliqué pour moi. C'est la ville où j'ai fait ma licence. J'ai des bons souvenirs, mais comme des mauvais qui prennent malheureusement le dessus sur le reste, qui fait que c'est toujours un peu un challenge pour moi de venir à Dijon. En plus, c'est moi qui ai proposé à la librairie de venir, donc je pense qu'inconsciemment, c'était aussi une manière pour moi de travailler sur ça et de réussir à aller au-dessus de mes angoisses et tout. Et je suis très fière d'avoir réussi à le faire. Mais oui, c'était vraiment un événement super chouette, plein de belles rencontres. C'était la première fois que je faisais des tirages et lectures aux gens. J'avais peur de ne pas me sentir légitime de faire ça, mais en réalité non, c'était vraiment très bien. Et ça m'a, je pense, ouvert de nouvelles perspectives et de nouvelles envies de faire plus souvent des choses comme ça. J'ai vu que ça résonnait beaucoup aux gens face à moi, que ça leur faisait du bien. Et encore une fois, comme l'atelier, c'est là où je me dis que ce que je fais, ça a du sens et que ça a une portée vraiment super belle et super chouette. Donc je suis vraiment trop contente de ce genre de moment. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour les prochaines vidéos, si je vais essayer de garder le rythme d'une vidéo par semaine ou alors une vidéo toutes les 2 semaines. En tout cas, je vais vraiment faire, dans tous les cas, une vidéo par mois, ça c'est sûr. L'idée, vraiment, comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est de pas se mettre de pression et de faire les choses par envie, avec le cœur. Parce que j'ai remarqué en la fin d'année dernière que je commençais un peu à faire les choses, faire une vidéo pour faire une vidéo, et que je perdais un peu le plaisir de le faire. Pas que je me forçais, mais que je me mettais un peu la pression. Il faut absolument que je filme pour le vlog de dimanche, etc. Même quand j'étais fatiguée, que je n'en avais pas envie. Et du coup, ça se ressent, je pense, et c'est moins intéressant quand c'est pas fait avec le cœur. Et donc cette pause c'était vraiment nécessaire et je suis contente de l'avoir prise. Mais en tout cas, sachez que j'ai déjà recommencé là à filmer ces derniers jours. Parce que, petit spoiler, mais si vous me suivez sur Insta, vous le savez, je m'installe chez ma grand-mère. Et du coup, je me suis lancée dans des travaux pour refaire toute la chambre, pour me faire un petit cocon à moi qui me ressemble, un petit cocon tout neuf, qui soit mon petit refuge et mon petit endroit où je vais écrire, travailler, créer, méditer, faire du yoga, bref, faire ma petite vie. Donc je suis trop contente, c'est un endroit où je me sens bien, mais cette chambre a besoin d'un coup de neuf. Donc je vous embarque avec moi. Je sais pas du tout quand la vidéo sortira parce que c'est assez long à faire quand même, je fais tout toute seule, ou presque tout toute seule, donc c'est assez long, j'y vais à mon rythme, sachant que j'ai aussi d'autres choses à côté à faire. Mais j'ai très hâte déjà de travailler sur cette vidéo, qu'elle sorte et tout, ça me plaît trop de faire ça, je suis trop contente. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une autre vidéo avant la vidéo des travaux, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que ce vlog donc vous aura plu. Je suis trop contente de revenir ici. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé ce vlog. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.